Daniel, nous commençons cette revue de la presse par de nouveaux témoignages du sauvetage de rescapés turcs par les équipes de sauveteurs israéliens à Adana. Oui, effectivement, Ilana, ce matin encore, la presse israélienne nous fait partager cette catastrophe des tremblements de terre dans le sud de la Turquie, mais sous le prisme bleu et blanc d'Israël. Et en manchette du Yediot Ahronoth, le cas de Shimon Flato, 55 ans, un Israélien de Dimona qui est grutier en temps normal et qui n'a pas hésité pourtant à laisser son travail et sa famille pour aller au cœur du drame turc et tenter de sauver des vies humaines enfouies sous les décombres. Il est également donc sauveteur en temps d'urgence. Et avant-hier, le jour de l'arrivée de la délégation israélienne sur place, Shimon a d'ores et déjà à ce moment-là réussi à sauver Aïcha, une rescapée donc turque qu'il a réussi à extraire avec son équipe des décombres de son immeuble. Ziv Koren, le célèbre photographe israélien, immortalise Shimon dans son action de sauvetage. Des débris d'espoir, titre le Yediot Ahronoth en page intérieure, avant d'affirmer qu'au moins 4 personnes ont été sauvées des ruines par les sauveteurs israéliens. Même type de manchette par ailleurs ce matin dans le Israël Hayom, Daniel. Oui, Avi Cohen et Yifat Erlich sont sur place en Turquie pour décrire l'horreur de cette situation à leurs lecteurs du Israël Hayom, l'horreur du séisme et là encore également le courage et le dévouement des sauveteurs israéliens. Ils ne s'arrêtent ni pour manger ni même pour dormir, l'essentiel étant de sauver toujours plus de vies humaines tant qu'il est encore temps, écrit le quotidien gratuit qui nous montre une photo de ces sauveteurs israéliens en action, des sauveteurs qui vacillent entre espoir et désespoir. Et en pages intérieures du Israël Hayom, plusieurs photos qui en disent beaucoup plus que de nombreux mots et de nombreux articles. Le quotidien israélien explique qu'en Turquie, on craint désormais que des dizaines de milliers d'habitants des zones sinistrées soient encore sous les décombres, et ce alors que le bilan provisoire a déjà largement dépassé les 15 000 tués. Le reportage intégral de Yifat Erlich sera publié demain en évidence dans l'édition du vendredi du Israël Hayom. Nous avons tous un objectif, écrit-elle, sauver le plus de vies. C'est ce que lui a déclaré un des sauveteurs. Et cette fois également, c'est le Maariv qui parle de ce dossier en page d'ouverture ce matin. Et puis toujours sur ce dossier, justement, Nahum Barnea dans le Yediot nous livre ce matin son témoignage en première page de son journal. Oui, Nahum Barnea parle de désolation. Les deux villes les plus proches de l'épicentre du séisme, Gaziantep et Kramenbarch, ressemblent à Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, écrit-il, ou même, en faisant une comparaison un peu osée, à Gaza après un bombardement intensif. Et il se demande si les entrepreneurs turcs ont fait abstraction des normes instaurées par le gouvernement d'Ankara après la précédente catastrophe de ce type. C'était en août 1999. Et le Yediot toujours consacre également un encadré à l'impact de la présence massive de sauveteurs israéliens sur le terrain de la catastrophe. Oui, le monde salue Israël, titre le Yediot Ahronoth en affirmant que cette mobilisation aussi rapide qu'efficace des sauveteurs israéliens a été vantée par des milliers d'internautes sur les réseaux sociaux, dont certains viennent de pays qui n'ont pas de relation avec l'État hébreu, comme le Pakistan, ou également bien entendu des internautes de Turquie, des États-Unis, de Grande-Bretagne. L'État juif d'Israël est venu en aide à l'État musulman de Turquie, a écrit une internaute pakistanaise a visiblement impressionné. Yves, une autre internaute constate une fois de plus les Israéliens sont là pour venir en aide aux musulmans en dépit du conflit. Y a-t-il un autre pays au monde qui agirait de la sorte envers des voisins qui en temps normal lui sont hostiles? Fin de citation. Quant à Jackie Brill d'Angleterre, elle écrit sur les réseaux sociaux: je savais que les Israéliens seraient les premiers à fournir leur aide, y compris à la Syrie, leur ennemi. Est-ce que l'ONU le remarquera? Je suis fier de ce petit pays attaqué de toutes parts mais qui vient en aide à ses voisins. Donc de beaux témoignages de soutien sur les réseaux sociaux, une fois n'est pas coutume. Les quotidiens israéliens et les sites d'information soulignent tous que par 3 fois la terre a tremblé hier en Israël. Oui, certes des secousses de faible magnitude entre 3 et 4 sur l'échelle de Richter, mais des secousses telluriques tout de même ressenties en Israël et dans l'épicentre. Pour 2 d'entre elles étaient près d'Ariel en Samarie, pour la 3e sur la frontière entre la Syrie et le Liban. Des secousses qui ont inquiété ceux qui les ont ressenties et qui ont fait augmenter le seuil de préoccupation, en particulier celui des habitants des villes de Beth Shean, de Tibériade et de Kiryat Shmona, qui sont précisément sur la fissure syro-africaine qui est considérée comme potentiellement dangereuse.
Dans un tout autre domaine, les quotidiens, Daniel, et les sites d'information nous fournissent des détails sur la confrontation parlementaire désormais autour de la réforme judiciaire. Oui, certes, les tremblements de terre ont relégué au second rang ce dossier de la réforme judiciaire, mais les journaux nous tiennent tout de même bien informés des derniers développements, comme ce qui s'est passé hier en commission parlementaire des lois. Alors que le président de la commission, Simcha Rothman, voulait faire voter les 2 premières clauses de la réforme, l'opposition a mobilisé le temps de parole et l'a obligé à repousser le vote à lundi. Une victoire pour Yair Lapid, affirment les quotidiens israéliens, et cependant que la mobilisation des secteurs de la population s'amplifie, des réservistes et des économistes se joignent à la protestation qui devrait atteindre son paroxysme ce lundi devant la Knesset. Et enfin, toujours à propos de la réforme judiciaire, le Yediot nous propose ce matin sur une pleine page un éditorial musclé de l'ancien Premier ministre Ehud Barak. Et une fois de plus, Ehud Barak déverse dans un quotidien israélien son flux de haine viscérale envers Binyamin Netanyahu et son gouvernement, et il adopte une position radicale et sans compromis dans le dossier de la réforme judiciaire. À partir du moment, écrit-il, où la législation a débuté, tout dialogue serait une grave erreur. Pourquoi ? Parce que, selon Ehud Barak, Binyamin Netanyahu va profiter de la naïveté politique de ceux qui appellent au dialogue pour faire évaporer la protestation, une protestation qui aura alors beaucoup de mal à maintenir une telle mobilisation lorsque ces chefs seront assis à la même table que les ministres israéliens. Et de quoi pourrait-il parler s'il devait s'asseoir à la même taille, se demande Ehud Barak, de la taille de la corde qui sera mise au cou de la démocratie israélienne par le bourreau du gouvernement. C'est un combat existentiel, écrit Barak, et une démocratie doit savoir se défendre face à ceux qui utilisent son système et ses élections pour ensuite la détruire de l'intérieur. Fin de citation de cet éditorial.